Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 3 du Geek Talk Show Ouais, on est français. vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Tout d'abord, petite question technique, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que dans le chat, on peut nous dire si on nous entend ou pas? Eh oh. Et Oh 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 oh. Et ça démarre. Désolée. Ça démarre. Désolée, fallait qu'on le fasse vraiment. Bon, écoutez, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On va estimer que le son est pas trop mal. À moins qu'ils ne nous entendent pas, auquel cas on n'aura jamais de réponse et c'est votre problème. Voilà, c'est votre Alors, problème. Eh bien, bienvenue dans cet épisode 3, comme l'a très bien dit Léo. Donc, on va refaire un petit tour de présentation comme à chaque début d'émission. Donc, je suis la co-présentatrice de cette émission, Lara, avec mon très cher acolyte Léopold, dont je vous invite à compter le nombre de fois où il se mettra du gel hydroalcoolique pendant cette émission. Notre très chère présidente Talen, magnifique, avec sa nouvelle coupe de cheveux, on adore. C'est vrai, c'est Et vrai. bien évidemment, notre chroniqueuse CA préférée, je parle bien évidemment de Capucine. Et puis Ibrahim qui nous rejoindra après.
Petit point Covid avant le début de l'émission, n'oubliez pas, mettez-vous du gel hydroalcoolique. Donc nous sommes fait tester avant le début de l'émission. Nous sommes négatifs et donc tout est bien sous les meilleurs auspices pour commencer cette émission dont on va vous présenter dès à présent le synopsis. Oui, alors merci Lara. On va démarrer donc concrètement sur l'actualité pop culture de ces derniers jours. On va ensuite passer à la chronique de la culture asiatique, le français. Nous allons enchaîner ensuite sur les jeux vidéo, l'imagination. Enfin, nous allons parler de cinéma et nous finirons donc comme d'habitude sur le débat. Très bien, très bien. Eh ben, merci Léopold. Sans plus attendre, nous allons commencer cette émission. Vous êtes partis pour 1 heure avec nous, on est vraiment ravis. Et pour commencer, quoi de mieux qu'une petite rubrique actualité présentée par notre très cher Léopold international. Donc Léopold, c'est ton tour. Et pour l'actualité, on va pas se mentir, on a un programme assez maigre. Car entre les reconfinements aux 4 coins du monde et la fameuse période creuse et ennuyeuse du mois de mars, il n'y a que très peu à se mettre sous la dent. Notre seule actu sera donc la sortie du dernier Justice League. Pourquoi je dis le dernier ? Car on ne va pas parler de la bouse infâme de 2017, mais bien de la version de Zack Snyder, l'homme derrière de nombreux films tels que Batman vs Superman, The Watchmen ou encore 300. Alors, quand on ne connaît pas l'univers des comics et l'univers des films de comics, on a le droit de se poser une simple question: comment ça se fait qu'il y ait 2 versions du même film ? Et c'est très logique, et on va simplifier tout ça. En 2016, démarre le tournage du film Justice League, l'équivalent DC Comics des Avengers. À ce moment-là, le DCEU, DC Comics Extended Universe, l'accent, a énormément de retard sur le MCU. Et en plus de ça, accumulé déjà quelques ratages. Man of Steel n'a pas fait l'unanimité à sa sortie, malgré le fait que c'était un plutôt bon film à mon avis. Batman vs Superman a été très critiqué, malgré le fait que c'était un excellent film à mon avis. Et Suicide Squad était tout simplement un four. Et ça, je suis d'accord. Genre, oui, c'était nul. La Warner est donc en panique. C'est une société, une entreprise, on doit donc rattraper son retard. Et engage de nouveaux auteurs pour pallier à tous les problèmes qui avaient déjà été soulevés, notamment la noirceur du Batman vs Superman de Snyder. Donc engage de nouveaux auteurs et l'impose à Snyder. Snyder n'est pas super enjoué à l'idée de se voir réécrire son script, surtout pour donner une version DC-like des Avengers, donc quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus marrant, un peu plus ne correspond pas à l'image que Snyder voulait. Donc entre ces conflits avec la prod et ses propres problèmes familiaux, Snyder finit tout simplement par abandonner le navire et quitter le projet. Joss Whedon, l'un de ces petits comiques engagés par la Warner pour réécrire le scénario, prend donc les rênes du projet et impose sa vision, qui est en fait la vision lisse et objectivement inintéressante de la Warner. La Warner a quartier libre et donc vont imposer finalement ce film Avenger-esque pas ouf, loin de l'image de Snyder. Je me contiens quand je dis pas ouf. Bah ouais, non mais. C'est surtout une analyse, tu vois, cinématographique de qualité. Genre, comment tu l'as trouvé le film ? Avenger-esque. Non, mais... Avenger-esquement, Ouais, pas non, ouf. J'adore vraiment le manque d'objectivité dans tes propos. C'est incroyable. Objectivement, c'est pas ouf, mais c'est mon avis. Mais Objectivement, mon c'est avis objectif, est quand réel. même. Le film sort donc en salle en 2017 et de manière absolument prévisible, c'était un four. Énorme critique, énorme ratage au box-office pour un film qui avait coûté des centaines de millions d'euros, 650 millions d'euros quand même. Hein. Ça fait très cher quand même. C'est très cher. Mm. Et c'est un échec absolu. Et les fans, n'étant pas totalement idiots, finissent par comprendre qu'en off, il y a eu une petite erreur, une petite couille. Et commencent donc à réclamer la version originale du film. Donc petit à petit, une campagne Twitter, comme on en connaît, prend de plus en plus d'ampleur, jusqu'à ce que même les acteurs du film original, quand même, finissent par demander de de finir la version de Zack Snyder et de mettre à jour le film, de le ressortir. Quand je vois ça, j'ai une belle pensée pour Joss Whedon qui n'a que ce qu'il mérite. Donc on va avoir les... C'est très méchant pour
ce pauvre monsieur qui Eh a ben fait de oui. son mieux pour faire un film pas ouf, mais qui a fait de son mieux, tu vois. Et bien son Ah, mieux bah n'était oui. pas suffisant. Nous avons donc comme ça Gal Gadot ou encore Ben Affleck qui vont tweeter et demander de release le Snyder Cut. On a carrément même Subway qui va aller demander de le faire. Donc, et Zack Snyder, à chaque fois, est très enjoué de voir le soutien et finit par rempiler et se dire « Ok, les gens le veulent, mes problèmes familiaux sont terminés, ou en tout cas sont un peu passés, j'ai pu faire mon deuil, donc let's go ». La Warner, sous la pression des fans, des acteurs, des investisseurs au bout d'un moment qui commencent à comprendre ce qui se passe, et de Zack lui-même, finissent par accepter, et Snyder va finir son film. Sauf qu'en fait, Snyder, c'est un petit malin, et il avait prévu beaucoup de scènes en plus quand il avait tourné originalement en 2016. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup à rebosser. Faux. Ils ont dû refaire énormément d'effets spéciaux. Ils ont retapé quasiment l'entièreté de film. On a eu des centaines d'heures par personne de travail supplémentaire. Un budget colossal de nouveau. Et c'est ainsi que, quasiment 4 ans après la version originale, Zack Snyder sort sa version du film, qui est finalement qu'un changement de montage et de certains effets. Hein. Il n'y a pas eu de scènes qui ont été ajoutées réellement, même s'il y en a eu quelques-unes, mais très peu. Et c'est juste grâce aux scènes que Snyder avait prévues au cas où de ne jamais utiliser, qu'on est passé d'un petit film de 2017, pas ouf, d'à peine 2 heures, très aseptique, très, très lisse, très basique, très mauvais, à un mastodonte du genre de 4 heures. 4 heures. T'as le temps de faire beaucoup de choses en 4 heures. Voilà pour notre actualité, qui était concrètement Eh bien, la seule chose qu'il y avait ces dernières semaines. merci, Mon Dieu, merci Léopold. 4 heures, ouais. C'est Non, long, mais hein. 4 heures, c'est long. Déjà, 2 heures, c'est long. Déjà 2 heures, c'est long. Hein. Déjà, 2 heures, c'est long. Mais alors, 4. Déjà, Endgame, qui faisait 2h45, 3 heures, était très long. Ouais. Le Justice League, faut l'avaler quand même. La question, c'est est-ce que les 4 heures en valent la peine? Est-ce que tu l'as vu et... C'est mon programme de la soirée. D'accord. Soirée. De minuit à 4 heures. Eh Waouh. bien, merci Léopold pour Des cette infos rubrique supplémentaires. actualité, pour ces infos. Je fais une petite parenthèse pour dire à nos très chers voyeurs, comme on les appelle si affectueusement, que si vous avez des questions, des réactions ou quoi que ce soit, moi j'ai un retour sur ordinateur du chat. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous. On se fait un plaisir. Donc coucou à Ryan, on te voit. On te fait une petite dédicace. Voilà, voilà. Surtout ta laine. Ah mon Oh, dieu. regardez-la, elle est toute gênée, c'est bien. Ah mon dieu. Et sans transition, nous Je allons... me permets juste de réagir rapidement. Tout le monde a des coupes magnifiques d'après Gojiga, Oh. sauf moi. Oh. Alors, de la part de l'équipe, je te remercie pour les 3 quarts du groupe. Moi, je t'emmerde. Et oh, la politesse. Oui, voilà, on est sur une chaîne tout public, s'il te plaît. Donc, Oh, voilà, on évite, les réactions. Moi, je un ne petit t'apprécie pas énormément. Voilà, Ça, voilà. tu peux le dire. Elle est super belle, la chroniqueuse de droite quand même. On se Et demande, c'est... on se demande qui c'est. Ryan, tu n'as même pas mis de pseudo, donc... Oh oui, la gênance est back. Pour Elle ou n'a contre elle ne nous a Augustin jamais quitté. On peut passer à Alors- autre chose, s'il vous plaît? On ne répondra pas à cette question, ce n'est pas le sujet du débat, mais si vous voulez soumettre des sujets de débat, n'hésitez pas non plus. Mais on ne fera pas, comment dire, le procès d'Augustin à cette émission. Merci. On est tous pour. Stop. Et Allez. sans transition, je vais annoncer notre deuxième chronique, qui est la chronique de notre très chère Capucine, qui est la chronique culture asiatique. Capucine, je t'en prie, à toi l'honneur. Après le générique. Bien évidemment. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un film. Alors, on est en culture asiatique et non en cinéma, donc on parle bien d'un film qui est... Alors, j'ai écrit franco-chinois, pas du tout, qui est américano-chinois. J'ai envie de croire que la France a fait un peu des choses bien, mais pas dans ce film en tout cas. Donc, le film s'appelle Voyage vers la Lune et il est totalement disponible sur Netflix. Et c'est sorti le jour de mon anniversaire. Waouh. C'est la fun fact que je voulais placer là. Donc voilà, pour mes 19 ans, j'ai eu un film. Ah, c'est beau, punaise. Donc c'est l'histoire de Fei Fei,
Voilà, donc une jeune petite chinoise. Et elle a une relation très proche avec sa mère et son père. Voilà, c'est la petite famille parfaite. Ses parents lui racontent l'histoire de Shenji tous les ans pendant la fête de la Lune. Et elle adore cette histoire. C'est l'histoire de sa vie, en fait. C'est vraiment une histoire qu'elle aime beaucoup. Et un jour, sa mère meurt. Voilà. Comme, C'est triste. triste. Voilà. Et plusieurs années passent et tout. Tout va bien. La famille va toujours bien. Bon, après, ils sont tristes, évidemment. Mais en soi, la famille tient debout. Et un jour, son père rencontre une nouvelle femme. Et il décide de se remarier avec elle. Parce que, voilà, ça fait 3 ans. Enfin, normal. Sauf que la petite Fei, elle l'accepte pas du tout. Parce que c'est sa maman. Enfin, voilà. Et elle décide de montrer à son père ce que c'est que le véritable amour. Et elle décide d'aller sur la Lune pour rencontrer Shenji. Donc, je vais pas aller plus loin dans le film parce que le film n'est qu'un prétexte pour parler de Shenji et de sa légende, clairement. Mais je vais juste donner mon avis fait sur le film parce que je l'ai vu à l'époque. À l'époque. C'était il y a 50 ans. C'était la guerre. À l'époque, on n'avait eu qu'un seul couvre-feu. Non, on n'a eu qu'un seul confinement à l'époque. C'était beau, une belle époque. Waouh. Donc, personnellement, moi, j'avais beaucoup apprécié, mais je sais que le film n'a pas fait l'unanimité. C'est vraiment un film pour enfants. Donc, faut pas... En même temps, il y a des réflexions intéressantes, mais elles sont pas du tout approfondies comme pourraient l'être dans d'autres films d'animation. Donc, vous pouvez y aller, mais il faut pas vous attendre à des réflexions philosophiques de ouf. Voilà. Ça, c'était ma réflexion sur le film. En tout cas, on a Ryan qui a sa propre réflexion, lui, et qui nous dit que ce film est éclaté. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? C'est une critique extrêmement intelligente. Merci Ryan. Et il nous apprend que Talen l'a vu. Oui, on l'a vu ensemble, du mais coup, qu'elle ne voilà. se juge pas, d'après lui. Mais en soi, moi, je l'avais bien aimé, mais il faut pas le prendre au premier degré. C'est un peu ça. C'est sûr qu'en fait, il est un peu frustrant, parce que parfois, on a envie qu'il aille plus loin, et pas du tout. Et vraiment, il y a beaucoup d'incohérences dans le film, il faut le dire. Donc bon, après... Après, j'avoue que pour le rap ping-pong, on va aller un peu le rap ping-pong, c'est vrai que il faut le voir. Il faut le voir. Non, il y a des scènes assez incroyables quand même. Mais du coup, je suis là pour vous parler de la légende de Shenji. Donc, c'est une légende chinoise. Et c'est l'histoire, en gros, de la femme de l'archer. Oui. Je sais pas prononcer les choses. Je sais pas. Chinois. Je fais japonais, pas chinois, d'accord. Donc, après avoir avalé par erreur un élixir d'immortalité, elle s'est enfuie sur la Lune. Parce que son mec, il est mort. Donc, elle est triste. Donc, elle décide de partir sur la Lune. Voilà. Pourquoi pas, hein. Moi, Non, mais voilà. Et elle est accompagnée d'un apprenti immortel et d'un lapin apothicaire. Un lapin apothicaire. Un lapin apothicaire. Ouais, non, mais... C'est aussi perché qu'Alice au Pays des Merveilles, en fait. C'est une légende chinoise. Voilà. Non, mais... Ça t'a remis à ta place en une seconde. Mais non, C'est une légende chinoise, tais-toi. Zut. Je sais pas la logique derrière. Et aujourd'hui, elle est considérée comme la déesse de la lune dans la religion taoïste. Voilà. Et en fait, son conte a comme beaucoup de contes, énormément de versions différentes parce que il a jamais été réellement écrit. Et donc, c'est un conte qui est resté très à l'oral. Et on parle énormément de cette légende durant la fête de la mi-automne ou la fête de la lune. Donc, on voit plusieurs fois dans le film. Enfin, on voit 2 fois. On voit une fois avec la maman, une fois sans la maman. Et c'est durant le 15e jour du 8e mois lunaire. C'est précis. Hein. En soi, c'est juste qu'on compte les mois en lune. C'est tout, finalement. C'est pas si précis. Et toi, en fait, c'est même très peu précis parce que dans notre calendrier, c'est entre septembre et octobre. Tu vois, donc la précision n'est pas trop là. Et ça va. Et il s'agit de la nuit où la lune est la plus pleine et la plus lumineuse. Voilà, de toute l'année. Et ça, du coup, ça représente la famille, le rassemblement. Et c'est un moment où les gens mangent des gâteaux de la lune. Et du coup, tu as des gâteaux de la lune en fonction des régions, il y a des familles. C'est pour ça que les gens sont en apesanteur après. Voilà, parce qu'ils ont mangé des gâteaux de la lune. C'est pas drôle, allez. En tout cas, ce qui est drôle, c'est le chat qui est très en forme. Avaler par erreur un fil d'immortalité, ça m'arrive tous les jeudis. Moi, le vendredi, perso.
Et vous savez pourquoi on n'y met pas la deuxième? Parce qu'elle est morte. Ah, la bonne C'est humeur. toi, Yana. Donc, Yay. c'est toi qui te porte zéro de lui. Ah, non, non, il est majeur, vacciné. Voilà, quoi. Alors, est-ce que c'est la chaîne Twitch de Tout et Neoma ou spécialement de Pixel? Non, c'est de Tout Neoma. Voilà. Mais ce soir, c'est pour Pixel. Eh oui. Voilà. Donc voilà ma chronique, j'espère que ma légende vous a intéressé, même si visiblement la mort d'une mère fait beaucoup rire Ryan. Mais non. Ryan est à part, mais c'est pas Rien grave. n'était pas. Comment ça? Non mais il va mal le son- prendre, hein. son humour, on va dire, tu vois. Oui, j'imagine. Et toujours sans transition, eh bien, je te laisse annoncer, Léo, la suite. Oui, et donc nous allons passer à la partie jeux vidéo dans laquelle Lara va nous parler des Pégases. Tout à fait. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je suis vraiment très très heureuse et presque un petit peu émue en fait de vous retrouver ce soir. Et oui, moi, le GTS, c'est aussi un petit peu mon bébé comme à nous tous. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce soir pour vous parler de l'actualité jeux vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Tout simplement, ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un événement en particulier. Donc ma chronique sera focalisée un petit peu sur cet événement qui s'est déroulé le 17 mars dernier et je parle Donc pour ceux qui vivent dans une grotte, elles-mêmes dans une grotte... Oh mais j'ai dit grotte, on a compris. Non, je parle de la grotte. Ah d'accord, ok. La cérémonie des Pégases, c'est tout simplement la cérémonie des Césars, mais pour les jeux vidéo. Il existe donc des nominations, des récompenses, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Cette remise de prix s'est déroulée à distance et elle est disponible donc en replay, et je vais vous partager tout de suite le lien dans le chat, puisque en fait c'est tout simplement une vidéo YouTube. Donc voilà, pour le chat, ça fait plaisir, c'est un cadeau, hein, voilà. On est généreux au Geek Talk Show, on vous offre des petits liens comme ça. Donc avant toute chose, petit contexte, les Pégases, ce sont des récompenses décernées en France, donc Cocorico, par l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Les juges sont des professionnels du monde du jeu vidéo et leur voix compte plus en fonction du domaine dans lequel ils exercent. Par exemple, un graphiste aura plus de voix dans la nomination meilleur graphisme qu'un encodeur, par exemple. Cette année, c'est seulement la seconde édition des Pégases. Donc voilà. Et elle s'est déroulée à distance, Covid oblige. Mais cependant, ça n'a pas empêché d'avoir des prix remis en main propre. Notamment, on a eu le droit à l'apparition de notre très chère ministre de la Culture, qui est Roselyne Bachelot, sachant qu'elle a eu le Covid pas longtemps après. Voilà, ça met la bonne ambiance. L'émission a été présentée par Salomé Lagressle, donc désolée si je prononce mal, animatrice de chaînes telles que C-Star ou Énergie 12, donc de la qualité, qui nous a quand même laissé quelques blagues pas très drôles et gênantes pendant la cérémonie, et il y a eu quelques blancs comme dans cette émission. La vraie question, c'est dans quelle cérémonie il n'y a pas des blancs gênants à cause de blagues pas drôles? Clairement. Voilà. Mais surtout en ligne, vraiment, à un moment, il y en a un des... Comment dire, un des nominés, il y en a un, ça sonne à sa porte et tout, et puis elle arrête pas de faire des blagues. Oh, ça sonne, vous devriez y aller, alors que le mec, il vient de recevoir un prix. Enfin bon, bref, voilà, c'est les aléas du direct. Certains jeux étaient particulièrement attendus, notamment Flight Simulator du studio bordelais Asobo ou Tell Me Why, dont on va parler après. Pour faire une liste non exhaustive, donc Flight Simulator remporte le prix de l'excellence visuelle, du meilleur service d'exploitation et du meilleur jeu français de l'année. On l'applaudit bien. Non, je déconne. There is no game, Wrong Dimension pour le prix du meilleur jeu indépendant français et du meilleur personnage. Ordesia pour le meilleur jeu mobile. Le précédemment cité Tell Me Why pour le prix de l'excellence narrative et du prix au-delà du jeu vidéo. Pepper Beast pour le meilleur univers du jeu vidéo 2021, Ori pour le meilleur jeu étranger, Hades pour le meilleur jeu indépendant français,
If Found pour le meilleur jeu mobile étranger, Street of Rage 4 pour le meilleur univers sonore, Shabby Part of Me est sacré meilleur premier jeu vidéo, donc fait par des jeunes comme nous qui étudient pour créer des jeux vidéo, bon, bravo à eux. Symphonia enfin pour le meilleur jeu étudiant 2021. Et pour rentrer un petit peu plus dans les détails, j'ai donc décidé de vous présenter en détail un des jeux nominés. On l'attendait avec impatience, du moins moi, pour ma part, j'attendais avec impatience cette cérémonie pour voir quelles seraient les nominations pour ce jeu vidéo. Et comme je le vois dans le chat, vous êtes tous très excités. Je vais effectivement parler de ce jeu qui s'appelle Tell Me Why, qui a été nominé dans 5 catégories pendant l'émission et qui a remporté 2 prix. Donc félicitations à lui, on l'applaudit bien fort. Ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable, effectivement. Moi non plus. C'est un jeu développé par le studio français Dontnod, connu pour la franchise Life is Strange, qui est sorti le 27 août 2020 sur PC et Xbox, donc c'est vraiment tout récent. C'est une aventure narrative où on incarne successivement 2 personnages, donc Allison et Tyler. Ce sont 2 jumeaux et ce lien sera utilisé pendant une enquête sur leur enfance assez trouble dans une petite ville d'Alaska. Donc pour commencer, je vais parler un petit peu de l'aspect technique parce que c'est peut-être le moins intéressant. Comme je l'ai dit, c'est un jeu narratif. Donc en fait, c'est tout simplement du point and click. Hein. Vous allez vous déplacer dans des pièces, vous allez interagir avec des objets, des personnages. Et le but, ça va être de reconstruire l'histoire comme ça, en cherchant des indices, puisque c'est une enquête, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais vraiment, il n'y aura pas beaucoup d'action. À la rigueur, le petit truc un petit peu sympa qu'il y a, c'est que vous pouvez raviver des souvenirs des jumeaux. Et donc, du coup, ça fait une petite interaction un petit peu plus fun. Mais sans plus. Donc, c'est pas vraiment le gameplay qui va nous intéresser ici, c'est l'histoire. Parce que l'histoire, elle aborde plein de sujets un peu tabous, un peu difficiles. Tout d'abord, les jumeaux, au début, ce sont 2 jumelles. Mais du coup, on aborde le sujet de la transidentité qui a une place centrale dans l'histoire. Le frère a fait de la prison, il y a une histoire que les jumeaux auraient tué leur mère, qui serait devenue folle, qui aurait tenté de les tuer. Et donc du coup, tout ça, c'est un petit peu trouble. Ils ont des problèmes d'argent, ils veulent vendre la maison familiale. Mais du coup, forcément, en enquêtant sur ce qui s'est vraiment passé, ils vont découvrir plein de secrets que je ne spoilerai pas ici. Mais en tout cas, je peux sincèrement vous conseiller ce jeu. Vraiment, moi, j'ai été transportée dans l'univers de ce jeu. C'est quelque chose de très prenant. L'aspect narratif a vraiment été salué par la communauté et c'est normal parce que c'est vraiment un jeu qui prend aux tripes. Les personnages sont super attachants. Dès les premières minutes, dès le premier chapitre, on est vraiment très attaché aux 2 personnages. L'univers est vraiment magnifique et très bien retranscrit et le fait qu'on cherche un petit peu comme vraiment des petites souris, chaque micro-indice en fait est important, qu'on puisse faire des choix. Et d'un autre côté, le petit côté fantastique aussi est plutôt pas mal. À la rigueur, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que c'est vraiment un jeu très, 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 très bavard. D'un autre côté, c'est le but d'un jeu narratif. Hein. Donc, en fait, si vous aimez bien, vous laisser emporter par le jeu et puis de temps en temps, si ça vous dérange pas de pas toucher à votre clavier et de juste regarder ce qui se passe. Donc, en fait, si vous aimez le jeu vidéo qui est un peu à la limite de la série et le jeu, je pense que Tell Me Why est vraiment fait pour vous. Il vaut le détour. Il y a 3 chapitres. Un chapitre se termine en 2-3 heures. Donc, vraiment, si j'ai un jeu à vous conseiller, je vous le conseille très sincèrement. Et voilà, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie d'aller au moins voir un let's play ou encore mieux d'y jouer. Moi j'ai 2 trucs à rajouter. Oui. Déjà j'ai vu un let's play, moi j'y ai pas joué et c'est vrai que le jeu est incroyable. Pour le coup, moi j'ai vraiment été transportée par l'imagerie et par l'histoire. Il y a des énigmes, t'en as pas beaucoup parlé, mais il y a des énigmes à résoudre pour avancer de temps en temps. C'est pas des énigmes obligatoires, mais c'est quand même plus sympa d'y résoudre et ça rajoute beaucoup, je trouve. Après, ça a été un petit peu critiqué quand même les énigmes parce qu'elles prennent pas beaucoup de place non plus dans le gameplay et surtout à un moment tu peux faire des choix. En fait, tu peux choisir de raviver le souvenir du frère ou de la sœur, mais au final, le jeu, en fait, il te pousse à raviver un souvenir. Enfin, même si tu fais pas le bon choix entre guillemets,
À un moment, le jeu va te ramener vers le bon choix et en gros, tu choisis pas vraiment en fait. Ça, j'ai pas. Pour le coup, je sais pas. Parce que vu que j'ai vu qu'un seul let's play, j'ai pas pu Moi, j'ai voir vraiment tous les fait tout jeux. le jeu et ça a été un petit peu critiqué. Enfin, j'ai lu des articles aussi du coup. Mieux vaut y jouer avec les voix en français ou en anglais, Lara. Alors, je t'avoue que moi, j'ai pas vu en français ce que ça donnait. J'ai juste vu le jeu en anglais sous-titré français. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des petites coquilles dans la traduction, mais c'est pas très grave. Franchement, la version anglaise est très agréable, donc moi je te conseillerais la version anglaise sans problème. Après, ce n'est que mon humble avis, hein, je ne suis pas le grand Manitou du jeu vidéo, mais... Moi, j'ai vu, l'aspect que j'ai vu était en français et les voix collaient très bien, donc pour le coup, je pense que les deux se valent. Et j'ai un deuxième truc à rajouter. Vas-y. On nous Désolée, dit pas. on pose des questions en même temps, donc vas-y. Et le deuxième truc à rajouter, c'est que du coup, le même studio a fait Life is Strange 1 et Life is Strange 3 a été dévoilé, qui sortira en septembre. Et vu que moi, je suis une grosse fan de ce genre de jeu, je voulais le rajouter parce que c'est un peu dans le... Tout à fait, non mais tu as raison, c'est dans le thème. C'est dans le thème. Voilà. C'est un studio français ? Oui, c'est un studio français qui est basé à Paris. Pourquoi ils font en Alaska dans ce cas-là ? Mais non, mais c'est le jeu qui se passe. Oui, pourquoi il se passe pas à Sedan ? Écoute, La réponse dans la question, en fait. Voilà, c'est un peu le mystère et tout. Tandis que c'est bon, si tu le fais à, je sais pas, Neuilly-sur-Seille, ou dans le 93, et ben forcément, c'est pas la même ambiance, tu vois. Et aussi, le studio est français, mais il exporte ses jeux à l'international. Voilà, et je pense que c'est plus simple pour la majorité des gens de la planète de se représenter une vie en Alaska qu'à Soudan. Parce que les gens, ils connaissent pas Soudan. Il y a que les Français, en fait, qui voient un peu ce que c'est. Grand château fort européen. Alors, d'accord. Ouais, bah non, en fait, Léo, non. Arrête. Non. Voilà, tout à fait. Tu t'imagines Assassin's Creed à Marseille. Exactement. Voilà, on est d'accord, ça craint. Oui, ça craint. Assassin's Creed en bande organisée, c'est tout. Et donc, PC ou console, moi je suis une PCiste Je crois convaincue. qu'il parle du jeu. Oui. Oui, mais le jeu, La et plateforme. je crois que le jeu est disponible sur les deux. Oui, il est Voilà. disponible sur PC et sur Xbox, mais moi j'aime pas l'Xbox, donc je te conseille PC. Voilà. Oui, mais ça, c'est subjectif. c'est On te demande pas ton avis, en fait. On te demande les plateformes. On te pose la question. Les Donc, moi, deux, je réponds. c'est ça la plateforme. Tout. Oui, Tout. ils sont disponibles sur les deux, mais joue sur PC. c'est Voilà, bon, bref. tout. Assassin's Creed, je confirme, c'est une très bonne licence, on aime beaucoup, mais ce n'était pas la Enfin peine. bref. En tout cas, merci beaucoup, je vois que ça a beaucoup plu et je suis contente. Merci à Et toi. sans transition, comme toujours, Nous allons passer à la chronique Imagination. Bah, du coup, pas du tout comme toujours. Non. Merde, je- Donc, cette semaine, on va pas parler de la chronique noob, désolé, il y aura pas de vocabulaire et ce sera pas moi qui fera le jeu non plus, désolé. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la chronique Imagination. Donc, ça parle de lecture fantasy, d'un univers fantasy. Donc, cette chronique a été écrite par Audrey Campéis. Donc, il y a des chroniqueurs qui ne sont pas physiquement ici, mais qui écrivent des choses pour nous. Donc, merci Audrey pour cette chronique. merci. Je vais Audrey, essayer on te de- fait des bisous. Je vais essayer de transmettre ta chronique au mieux que je peux. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un livre. Ça va parler du livre Esprit et créatures du Japon, qui est sorti en 2020 aux éditions Soleil. Audrey vous conseille très fortement ce livre pour 3 bonnes raisons. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez lire ce livre ? Premièrement, découvrir la culture japonaise. Il s'agit des légendes japonaises collectées et mises par écrit au XIXe siècle par l'écrivain voyageur Lafcadio Hearn. Donc voilà, donc ça vous permet d'entrer dans la culture japonaise et plus traditionnelle que la pop culture. Ensuite, ça permet de découvrir une œuvre d'un écrivain peu connu et au parcours très atypique. Donc, ce monsieur a des origines grecques et irlandaises, donc un beau mélange, qui a commencé une carrière de journaliste aux États-Unis avant de partir au voyage au Japon. Il est tombé follement amoureux de ce pays, dont il a demandé la nationalité, même on en est à ce niveau-là.
Et donc, il a changé de nom et a japonisé, je ne sais pas si ça se dit, son nom. Je ne sais pas. Et devient professeur d'anglais à l'université de Tokyo. Et après toutes ces aventures, il publiera ensuite de nombreux des carnets de voyage. Et c'est à lui qu'on doit la première diffusion en Occident des contes et légendes japonais. Incroyable. Il y a Ryan qui te demande le genre du récit, si c'est une encyclopédie ou quelque chose comme ça. C'est plus un livre qui collecte des contes, donc je dirais un livre de contes plutôt, et il est imagé aussi, donc il y a des illustrations, et donc ça me fait une belle transition vers les illustrations. Donc, c'est un recueil illustré. Voilà, du coup, troisième raison, c'est pour la qualité des illustrations, donc il n'y a pas que du texte, mais vraiment l'image a une grosse partie dans ce livre, et ça vous permet de vous plonger dans les cultures et ça vous permet de faire face à un nouveau récit, quoi. Donc, ce livre a été illustré par Benjamin Lacombe, un des artistes phares de la nouvelle illustration française. Son style est inspiré des mangas et des dessins animés Disney et qu'on peut qualifier de gothique, donc un style gothique, a la particularité de plaire aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc, c'est ni trop enfantin, ni trop adulte. Il a déjà illustré plusieurs livres, donc des œuvres classiques entrées dans la culture populaire comme Alice au pays des merveilles, Notre-Dame de Paris ou encore les contes macabres d'Edgar Allan Poe. Je vais y arriver. Allan Poe. C'est pas parce que C'est pas un petit auteur en plus, c'est tu vois, pas c'est poète, pas. quoi. C'est un peu le Stephen King il y a 50 ans. Oui, Non, mais ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Quelle horreur. Bon, Allan Poe. Allan Poe, ouais. Allan Poe. You know. Il y a Ryan qui fait oh là là. J'ai mal à ma littérature, moi aussi. Pardon, excusez-moi. Non mais Allan Poe, il se retourne dans sa tombe là. Et merci de polité. Pardon, excusez-moi. Il a également illustré d'autres récits de Lafcadio Hearn dans le livre Fantôme du Japon. Donc voilà, c'est un recueil de contes du coup illustré qu'on vous propose. Donc allez le découvrir. Donc c'est un livre français, donc Cocorico. Cocorico, c'est vraiment le français mais très cosmopolite. Oui, quand même, ouais. Donc voilà, donc c'est une bonne entrée vers la culture traditionnelle du Japon. Voilà. Très bien, bah merci Talen. Désolée, encore une fois. Non mais on est désolé pour Edgar Allan Poe. On s'excuse, monsieur. Monsieur Poe. Edgar Allan Poe. Monsieur Poe, s'il vous plaît. Cependant, le chat argue que selon Ryan, ce ne serait pas des illustrations gothiques. Auquel cas, on te répondra à Ryan qu'il faudra en parler avec la rédactrice. Voilà. C'est ça, tout à fait. Je balance toute la responsabilité sur une personne Bisous Edgar. Mais quand on dit gothique, c'est un style gothique. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, c'est pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, quoi. Voilà. Je pense qu'il pensait au style. Oui, bon, je sais pas. Bon, bref, je vais arrêter de parler là. Mais en tout cas, on remercie Talen pour cette chronique imagination, la toute première du JTS. On est vraiment contents. Fight. Non, il n'y aura pas de fight pendant cette émission. S'il vous Désolée, plaît. les combats de coq, c'est après le GTS. Désolée. Nous sommes que paix et amour ici. Tout à fait, voilà. En tout cas, pour l'instant. J'appelle Flo, notre expert en dessin, pour juger. Écoute, on t'invite fortement à l'appeler, à regarder l'émission avec nous, sincèrement. Que Léo, Flo vienne. on a compris ce que tu veux dire. Voilà. Ryan te fait remarquer qu'on a compris ce que tu voulais dire. Et que c'était gentil. Non, j'avais compris. Mais encore une fois, n'ayant pas lu l'œuvre, je ne peux pas te répondre, Ryan, et je ne peux pas te confirmer ou infirmer s'il s'agit du gothique ou non. Très bien, voilà. On remercie très chaleureusement Talen et maintenant c'est à mon tour d'annoncer la prochaine chronique qui arrive. C'est une chronique que vous attendez tous. Je parle bien évidemment de notre très chère chronique cinéma animée par notre Ibrahim International. On l'accueille bien fort. Oui. Et bonjour à tous.
J'espère que je vous ai pas trop bousillé les oreilles en m'asseyant. Mais voilà, c'est la magie du cinéma, Donc, il est apparu. Voilà, Waouh. pouf. Voilà, hop, tour de magie. Non, alors moi, cette semaine, plus sérieusement, en fait, j'ai préféré faire un jeu. Donc on va faire un petit jeu sur J'adore les jeux. des C'est répliques trop de films. Ok. Est-ce que vous connaissez beaucoup de répliques de films déjà? Absolument pas. bien. J'ai aucune Alors, attendez, culture. juste, je ne t'entends plus, mais je vois que t'es beau. Alors, le chat, pouvez-vous nous confirmer? Est-ce que vous nous entendez? Le chat peut jouer. Alors oui, Évidemment. le chat peut jouer, je pense. Même si vous avez un petit décalage, Ouais. vous Vous pouvez jouez jouer pour du sans beurre. souci. J'ai pour du beurre. Alors que nous, on joue pour l'honneur. C'est bien. Non, mais on entend. Ok, parfait. On nous entend. Eh bien, tout va très parfait. bien. Alors, j'ai 10 répliques de films. Tout Ok. va très bien. Elles sont plus ou moins évidentes. Certaines sont des répliques très connues, d'autres sont plus... Faut connaître le film. Ok. Ok, j'ai peur. Alors, première question. Le monde se divise en deux catégories de personnes. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. C'est le bon, la brute et le truand, non? alors toi Je sais pas du tout. Et toi, tu creuses, c'est ça la Oui. suite? C'est ça. Le bon, la brute et le truand, c'est bon. Ah, j'ai gagné un point. Alors, t'as un point. Ryan aura... On compte les points aussi. Comptez vos points dans le chat. Ouais. Ryan a un point. Ryan a un point. Et Et moi, on j'ai verra un qui point. gagne à la fin. C'était Eastwood, ouais. Ah oui, d'ailleurs, Clint Eastwood, un des meilleurs acteurs en tout cas pour ce qui est du western, sans conteste. C'est un très très bon Et un très bon film. réalisateur, par ailleurs, Oui, en très fin de bon. carrière. Oui, c'est vrai. Il s'est bien reconverti et il fait des très beaux films, encore récemment. Donc, alors, deuxième question. Ouh. Vous êtes prêts? Moi, je Ouais. suis toujours prête. Hein. Alors, Messire, un sarrasin en charlotte du diable. Ah, c'est les C'est visiteurs. tout ferré. Les Il y a visiteurs. point de bœuf pour tuer. Et oui, c'est les Les visiteurs. visiteurs. Ah, ça va. Je pense C'était que c'est Thalène facile. la première. C'était facile. Alors, Ah, sur ce point, je pense que c'est Thalène la première. Oui. Et alors, on me fait remarquer, la régie, quand je n'y suis pas, effectivement, que j'ai oublié de vous montrer les répliques, parce que j'avais prévu les répliques, les vraies répliques de films. Donc, je vais vous montrer vite fait la réplique des visiteurs. Messire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Et voilà. Alors, je sais pas si vous avez aimé ce film. Au passage, j'en profite pour faire un sondage, parce que j'ai pris des films que moi j'aimais beaucoup, Mm. mais qui parfois peuvent ne pas plaire. Hein. Bah écoute, moi Les Visiteurs, entre guillemets, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse, donc Mhm. c'est un... Oui voilà, donc c'est un film de l'enfance, hein, donc en vrai, moi ça me faisait bien rigoler, l'humour un peu pipi caca, bon bah voilà. C'est un bon souvenir, Jamais on va vu. dire. Oh là là. Alors, mais ne venez, pas avoir on vu le- les visiteurs m'offre un immense avantage, c'est de ne pas avoir à voir les derniers visiteurs qui sont des bouses intergalactiques. Mais moi, j'ai vu les Non. premiers visiteurs et je Oui. n'ai pas vu les derniers visiteurs et je ne Oui. regrette pas. Non, ouais, non, vraiment. Non, j'ai beaucoup aimé le premier et les autres, non merci, vraiment. Ah Je ben, pense aussi. disons que les blagues sont bien une fois, mais bon, 2 fois, Ouais, voilà. ça passe. 3 fois, il faut arrêter. Ouais, c'est ça. 3 fois, on va trop loin. J'ai quand même envie de regarder la blague qui est proposée dans le chat. C'est marrant parce qu'il y a écrit Tall pour Thalène alors qu'elle est petite. C'est un coup dur pour Thalène. Surtout quand on sait qui écrit ce message. N'est-ce pas Ryan? Quelqu'un va se faire taper quand il va rentrer. Et merci Ryan. Et merci la zone. Oui. Merci, là. Et merci Ryan. Pas vu les autres visiteurs non plus. Effectivement, je ne pense pas. Enfin, moi personnellement, rien que les bandes annonces ne m'ont pas donné envie, donc je ne les ai pas vus non plus. Moi, j'ai vu le 2 qui était correct, mais bon, on pouvait C'est- s'arrêter au 1, c'était très bien. C'est allé dans le fond. C'était quoi. crescendo, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, question numéro 3. Mmh. Question à 1 million. C'est une clé. Mieux. Bien mieux. C'est le croquis d'une clé. Les amis, à quoi servent les clés au juste? Ah, c'est dans Pirates des Caraïbes, non? Putain. C'est Jack C'était une Sparrow, réplique beaucoup moins évidente, mais... Ah ouais, non, je sais pas du tout. Je Pirates ne des l'avais Caraïbes. pas du tout. En vrai, Non. j'ai une. Eh ben, c'est une réplique Oui. de Jack Sparrow, un Oui. peu au début, quand il cherche Il est sur le bateau. Ouais. le coffre et qu'il y a ses amis, enfin tous les Avec pirates le- qui
se moquent un peu de lui parce qu'il a la clé, mais ils comprennent pas pourquoi il ne veut pas le trésor. Et on va la regarder tout de suite, comme ça vous comprendrez mieux. C'est une clé. Mieux. Bien plus mieux. C'est là le croquis d'une clé. Les amis, à quoi servent les clés au juste? Les clés déverrouillent des trucs. Et quoi que cette clé déverrouille à l'intérieur, il y a sûrement un objet de valeur. On va donc chercher à découvrir ce que cette clé déverrouille. Non. Parce que sans la clé, on ne déverrouillera pas ce qu'on n'a pas encore à déverrouiller. Alors à quoi servirait de trouver d'abord ce qu'il faut qu'on déverrouille, à supposer qu'on le trouve, avant même d'avoir trouvé la clé qui le déverrouille? Alors, faut d'abord trouver la clé. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon alors vous l'avez vu, cette réplique elle était un peu longue, mais j'avoue que moi j'avais beaucoup aimé tout le passage où il y a une incompréhension entre Jack et ses marins parce que ils veulent chercher le trésor, mais Jack leur dit que ça sert à rien de chercher le trésor sans la clé. Et les marins ils comprennent pas, du coup il faut chercher la clé, parce qu'ils ont qu'un croquis de la clé. Et moi j'avais beaucoup aimé cette réplique parce que, je sais pas, c'est un peu une parodie, enfin la façon dont Jack dit la chose est si drôle. Je confirme, moi aussi j'ai bien aimé ce passage dans le film, et en vrai c'est pour ça que je m'en suis souvenu, c'est parce que s'il y a un passage du film que tu retiens, c'est ça. Et puis avec le jeu d'acteur de Johnny Depp, c'est vraiment très exagéré, et c'est ça qui fait l'aspect comique de la scène en fait. C'est vraiment très drôle. Ouais. Alors on a 2 points pour Lara, 1 point pour Talen. Ouais. Ryan va-t-il faire le sans faute? On va voir. Par contre, Oh. Léopold, tout le monde s'en fiche parce qu'il est nul. de toute Écoute, façon. pour l'instant il a 0, Mais donc il n'existe pas. On Voilà. dit pas ça, soyez gentils. Oh. 4e question. Vous avez 2 minutes pour me dessiner un labyrinthe qui mette 1 minute à être résolu. Inception. Et oui, Ouais, putain. Inception. Putain, je l'ai laissé à la seconde de commencer à le dire. Ah bah il faut être rapide, hein, c'est... Ah là, c'est la catastrophe. Mais Là, j'ose c'est- pas trop te couper, mais bon, j'avais compris, donc j'y suis allée. Eh bien, levez la main, comme ça on saura qui en premier répond. Non, Alors, je sais pas si on peut mettre la scène en régie. Vous avez 2 minutes pour dessiner un labyrinthe qui nécessite 1 minute à résoudre. Franchement, j'ai aucune culture. Stop. Recommencez. Ah, et ben, ça, c'est la scène du début. Donc, pour ceux, je sais pas, si vous connaissez pas Inception, vous avez raté quand même un gros film. Mais c'est une des scènes du début où il essaye justement de recruter quelqu'un qui soit assez capable de construire un monde imaginaire, entre guillemets, en tout cas un monde des rêves, pour pouvoir réaliser son Inception. Il faut savoir que l'Inception, du coup, c'est le principe de mettre dans la tête de quelqu'un une idée et lui faire croire qu'elle vient de lui-même. Et c'est un des meilleurs films. Alors oui, j'ai pris tous les films en VF, mais parce que j'avoue que j'ai regardé tous ces films quand j'étais un peu plus petit, donc en VF, et du coup, moi, les répliques qui m'ont marqué, elles sont en VF, même si les répliques VO sont parfois ont plus de sens quand on les connaît. Parfois, les répliques françaises s'adaptent beaucoup, donc... Ouais. Et pour l'instant, c'est serré, hein. Et oh. Ryan qui fait un sans faute a priori. Incroyable. 2 points chacun pour vous. Les autres, n'hésitez pas à jouer, hein, en vrai. Ouais, parce que là, pour le moment, Ryan, il écrase tout, quoi. Il écrase J'avoue. tout. Battez-vous Oui, contre c'est pas- Ryan. vraiment, Gagnez des points. Gagné. frappez-le très fort. On vous incite à ça. Non, bien évidemment. Le GTS se dédouane de toute responsabilité via des violences exercées auprès d'autres voyeurs. Conditions générales dans la barre de description. Merci. Alors, Continuons. prêt? 5e question. C'est rapide. Comment peux-tu te supporter? Lucius. Ah, Harry Ah, Potter. Ouais, ça. Oui, c'est Harry Potter. Ah, ok. Non, je sais pas. Et j'aurais tendance même à dire, si j'en dois rentrer, Le Prince de Sang-Mêlé ou L'Ordre du Phénix. Alors, de mémoire, c'est le dernier, c'est juste Ah, le avant Rogue Dome. que Rogue ne meurt Ok. et qu'il Ok, voit Rogue Lucius. Dome, Oui. Rogue Dome. Mais non, Rogue il meurt dans le 7. Ah oui, non, Rogue. Non, non, j'ai confondu avec Dumbledore, excusez-moi. J'avoue. Oula, oula.
Nice spoil. C'est pas Écoute, exactement la même chose. Le dernier Harry Potter, il est sorti il y a quoi 5 ans, 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'y a plus aucune excuse là. La Si vous science. vous faites spoiler, c'est que vous l'avez cherché. Voilà, Oh là là, quand même. moralisatrice. tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre la scène? Regarde-moi. Comment peux-tu te supporter, Lucius? Je ne sais pas. Et c'est une scène très drôle parce que Lucius, c'est un peu le personnage, en tout cas de mon point de vue, qui est méchant, mais qui sait pas toujours pourquoi il est méchant. Des fois, il se pose la question de est-ce que je suis vraiment méchant? Et on se demande si c'est parce que son fils hésite à être gentil ou si c'est juste parce qu'il ne sait pas exactement pourquoi. Parce que c'est quand même un des plus fervents supporters de Voldemort. Donc, on a du mal des fois à savoir est-ce qu'il veut vraiment être gentil? Est-ce qu'il fait ça pour son fils? Moi, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de relief dans le livre, mais qui, dans le film, est un peu zappé et ne sert que de sbire un peu aux ordres blague, tout le ouais. temps. C'était mes deux personnages préférés d'ailleurs, Draco et Lucius dans Harry Potter, quand j'étais plus jeune. Mhm. Non mais toi, t'as vraiment la tête de celui qui aime les méchants, tu vois. Dans les films. Ah, je suis un peu Sasuke quoi. Ah, bon, je me rêvais. Moi j'aime Sasuke dans Naruto. Hein. Je rêve. On a une capucine outrée. Oui. Ensuite j'aime Madara, ensuite j'aime Itachi quoi. Enfin, Ah, allô. tu vas faire des jaloux, il va falloir se battre. Hein. Oui, Drago a beaucoup plus de relief, mais Lucius, justement, c'est un peu la victime qui soit suit Voldemort, mais veut pas faire de mal à son fils. Donc, suit un peu son fils, et du coup, il est le cul entre deux chaises, et on a l'impression que c'est juste une victime. Du coup. Mais du coup, on sait pas exactement en fait ce qu'il pense. Et On c'est sait pour ça que juste je m'identifie à lui. Ah, Yeah. mieux. Bien. Donc, officiellement, Léopold est le souffre-douleur de cette émission et de Pixel en général. Voilà. Donnez Omar, Non, donnez non, Omar. non, peut-être pas à ce Quand niveau-là. même Il y a pas. quelqu'un qui a une meilleure cote. Allez. hein. Voilà. alors, question numéro 5, si j'ai bien compté. Non, 6. 6. Ouais. Question numéro 6. C'est une réplique qui est pas évidente, parce que j'ai pas choisi. Je vous donnerai la réplique la plus évidente si vous ne trouvez pas. Ok. Le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Altesse. Le Seigneur des Anneaux. Non. J'attends de voir s'il y a des gens dans le chat qui l'ont ou si Ryan va casser sa streak. Harry On regarde pas le chat hein, si on n'a pas. Ne regardez pas le chat, moi je le regarde juste pour savoir. Tu peux répéter, Hé s'il te plaît hé, Ce néon est très joli. le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Altesse. Je vais vous en dire. dire Vas-y. Aladdin. Et non. Non. Ni le roi lion dans le chat. Je pense qu'on est sur cette vibe là. Je vais vous donner une réplique un peu plus... Alors si, Les Aristochats. une info, le 2 va sortir dans quelques années. Et le film est sorti il y a presque 20 ans, ou 25 ans, je crois 25 ans. Ah oui, compliqué. Hein. Alors là. Je sais pas du tout. Aucune Alors, idée. la réplique la plus évidente... J'ai pensé à Avatar, mais ça fait pas 25 ans qu'il est Non, sorti. clairement, bah Non, non. c'est ouais. pas Avatar. Non, la réplique la plus évidente, c'est... Mon nom est... Bond. Non. James Bond. Ah non. Non, c'est pas James Bond. Non, non. Euh, En fait, c'est... Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Phénix, servant du vrai empereur C'est, Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, Mais oui, mais Gladiator. d'une femme Oui. assassinée, mais j'aurai ma vengeance C'est Gladiator. dans ce monde. C'est Gladiator, c'est ça? Oui, c'est Gladiator. Oh, incroyable. Et d'ailleurs, regardez la réplique, moi c'est une réplique qui est moins connue du coup celle-là, mais qui me fait beaucoup vibrer aussi parce que on sent que c'est la fin qui arrive. Le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Altesse. Remember la commu, effectivement, pour ceux qui ont connu la commu Atlantide, Ah. une des scènes les plus émouvantes. Personne ici du coup. Bah, si on Je est suis deux, trop désolé. Des personnes se sont peut-être renseignées. Et Talen, par et exemple, oui, je suis sûr qu'elle j'ai connaît vu parfaitement. l'Atlantide. Et oui, j'ai Non, vu là, je veux l'Atlantide. dire.
Ah non, Non, pas en là, live, c'est sûr, mais je l'ai vu en tout cas. C'est triste. Par contre, on me signale dans le chat que Ryan n'a donc plus son point puisqu'il a été devancé par quelqu'un du chat. Ah, Donc il fait un non. 5 sur 5, mais Ah. il n'est pas le plus rapide. C'est bien dommage. Mais je me suis endormie devant, il faudrait que je le revoie. Et ben dis donc, c'est réussi à Ah. s'endormir devant Gladiator, franchement, c'est fort. Hein. Atlantide, ma commu préférée. Ah bah ça, les Ouais. commues à Neoma, C'est- la prochaine est ici, Oui. d'ailleurs. En espérant qu'on puisse avoir du public, mais bon, on verra. On verra. Chalart. C'est ça, une chalarte. Ah. J'en peux plus. Allez. Question suivante. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. J'aurais souhaité que l'anneau ne vienne jamais à moi. Ah, c'est Ah. le Seigneur des Anneaux. Ah. Eh, c'est le Forcément, problème, tout de c'est suite. que la Oui. réplique suivante, Oui. Il ben, y a Elle vraiment donne des la triggers- en fait, il y a réponse. des triggers, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Eh, dans le chat, c'était pas 100% évident. Hein. Et le plus rapide, c'est Joël Santé, évidemment. Ah. Bah Qui est alors- notre chroniqueuse. Bah alors, Capucine. C'est Gandalf. Alors on va la regarder vite fait, comme ça vous vous souviendrez de quelle chronique c'est. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant. Alors, il reste donc 2 questions. La Wow. question c'est qui peut encore gagner. Alors Comment Léopold, faire il Comment peut faire au mieux égaliser. Ouais. Et ça ferait une égalité parfaite. Et là, je pense que je vous ferai une question en or. Oh. Comment faire Et Ryan peut-il avoir plus de points que tous les autres? Parce que il a pris beaucoup de points sur le début, mais là, il perd des points. Hein, attention. Attention, hein. Pas si fort que ça. Je vais gagner. Mais justement, on verra. On y croit. C'est la question. Alors, question numéro 9. Ainsi s'éteint la liberté Star Wars 3. sous une pluie d'applaudissements. On sent le Eh, fan. franchement, t'es chaud. Ça, Parce ça que Là, c'est chaud. Ah, moi, c'est quoi, je l'ai pas. c'est incroyable. Genre, sur un début de phrase, Il y a eu 2 pour mots. mettre dans le contexte, du coup, c'est la reine, enfin, c'est Padmé qui est au Sénatrice. grand conseil avec Palpatine qui, en fait, est en train de prendre le pouvoir et qui proclame la fin de la liberté et tout le monde l'applaudit. C'est ça qui est beau. Mm. C'est que tout le monde est pour la fin de la liberté parce qu'ils se font manipuler. Mm. Alors, on peut la regarder vite fait, comme ça, vous verrez. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Alors, cette réplique, visiblement, t'as quelque chose à dire dessus. Léopold, Ah, oui, toi. Toi. oui. Quel pied, Moi, pas. non, mais j'aurais beaucoup de choses à dire, mais quel pied, quelle saga, et cette scène en Non, mais particulier. vous La l'auriez scène finale vu. du Sénat, c'est. Ouais, oui, ils m'ont vu, c'est le principe du Oui, rêve. oui, non, mais, mais non, mais vous l'auriez vu pendant la diffusion de l'extrait, il était comme ça. devant Mais son- quel film Quel film Je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois. Je sais pas comment t'as fait. Hein. Quel film Macron qui annonce le confinement. C'est vrai que... Il y a une vibe. On a Ryan dans le chat qui demande Talen, tu Oh. penses quoi de Star Wars 2? Fais attention à tes mots. Pour des raisons diplomatiques, je vais dire que Star Wars n'est pas ma tasse de thé. Voilà, C'est la bonne réponse. Hein. On n'est pas obligé d'aimer, mais... clairement. J'ai pas du tout adhéré à Star Wars, mais pas du tout. Ah, Ah ouais, Et non, voilà, mais c'est triste, mais c'est comme ça. c'est très compliqué. eh oui. Je me retiens. Alors, dernière question. Si l'une des filles gagne un point, c'est fini. Ouais. Sinon, question en or. Même si Ryan, pour l'instant, gagne au nombre de points.
Alors, il y a aussi des séries. Enfin, Ah. une série. Ah merde. Du coup, par définition, c'est celle-là, quoi. Voilà, Du coup, je précise. Tu connais les plans par cœur? Mieux que ça. la Je Casa les ai des Papel. Je les ai toujours sur moi. La suite de la scène, il enlève son t-shirt et on voit des plans Prison tatoués. Break. Ah Voilà. non. C'est dans Prison Break. J'ai pas vu. Ouais. Oh non. Et Ryan qui trouve. Mon esprit. Oh, je suis déçue, j'adore cette série en plus. C'est vrai que le temps que Eh vous oui. prenez à regarder d'autres trucs, moi je regarde Star Wars 3. Donc... Voilà, c'est pour ça. Ah, c'est un style tout à fait différent. Hein. Prison Break, c'est Ouais. une série beaucoup plus Ouais. réaliste, mais du coup très différent. Tu peux pas vraiment comparer les deux, quoi. Très très bonne série. Et ben du coup, c'est Lara qui gagne ce blind test chez les présentateurs et Ryan qui gagne sinon overall le blind test parce que il a, si j'ai bien compté, 6 points. Donc bravo Incroyable. Ryan, Incroyable. Félicitations. trop fort. Et moi je vous laisse pour du coup la dernière chronique, le débat. Wouh, Merci. Et merci pour la transition. Voilà, et Ah, tout on le a- monde- ah, ok, ouais, il y avait pas de transition. Il y avait pas de générique, moi j'étais Parce que la régie n'est pas là. On savait pas qu'il y avait pas le... On attendait juste... Petit problème technique. Aujourd'hui... Non, c'est pas problème pas technique, c'est C'est un qu'on a problème oublié. d'incompétence. On a oublié. Sans transition, donc comme nous l'a très bien annoncé Ibra, et bien pour terminer cette émission, nous allons terminer avec ce que vous attendez tous, bien évidemment, le débat de notre chère Capucine. Alors Capucine, à quelle sauce vas-tu nous manger aujourd'hui? Eh ben, je vais vous manger avec la bouche de Thalès. Ah, ok. Super. Wow. Capucine, reformule, s'il te plaît, parce que là, c'est bizarre. Voilà. Donc c'est une idée de Thalène. Et aussi, D'accord. il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà. Donc la question du jour est très simple. Pour une fois, je vais pas faire une introduction. Si de Thalène et César, moi je suis Brutus. À l'aide. Donc, à partir de quand est-ce qu'on parle de spoil, que ce soit en termes de temporalité avec le film, que ce soit à partir de combien de minutes du film, que ce soit à partir de quel épisode, dans quelle saison, à partir de quand on parle de spoil? Je vais pas te dire, je vais pas te spoiler ma réponse. C'est la fin de l'émission, on vous remercie, rendez-vous dans 2 semaines. Ça fait 30 minutes que je pense à cette blague. Non. Ah, Et du coup, moi, je voulais juste rajouter juste mes pistes de réflexion, comme ça, vite fait, je les lâche dans la nature. Merci. Déjà, est-ce que l'apparition du Big Watching avec Netflix qui sortait tous ces épisodes d'un coup, est-ce que ça a changé la notion de spoil? Parce qu'on est passé de un épisode par semaine ou un épisode par mois, etc., à d'un coup les 8 épisodes de la saison. Et est-ce qu'il y a une différence notable pour les séries ou les films? Est-ce qu'on peut inclure aussi d'autres choses Ça peut fonctionner pour jeux Oui, vidéo. non, c'est du spoil en général, vraiment. Tout ce qui est un scénario finalement. À partir de quand parle-t-on de spoil? Qui veut prendre la parole parmi nos présentateurs? On me regarde très fixement, donc je vais y aller. Hein. C'était ton idée, d'accord? Je sens le poids venir là. Parle. Moi, la définition que je donnerais au spoil, c'est de révéler un élément clé qui change l'histoire et qui donne le sens premier à l'histoire. Donc, vraiment, le truc très important. C'est le révéler à des personnes qui ne connaissent pas l'œuvre ou qui sont en train de découvrir l'œuvre. Donc, pour moi, le spoil, c'est ça. Après, à quelle fréquence? Je pense qu'il y a une temporalité quand même qui rentre dans le spoil. Alors, combien? Je sais pas, mais ça se compte en années, je pense quand même. Enfin, je dirais peut-être 2 ans. Mais 2 ans à partir du dernier épisode ou à la fin de l'œuvre. Donc, par exemple, ce que tu disais par rapport à Netflix, pour moi, ça ne change pas. La temporalité commence dès la fin de l'œuvre. Donc, en soi, ça change, ça raccourcit le temps, quoi, en fait. Mais pour moi, c'est ça.
Après, c'est pas très ouf de spoiler, hein, c'est pas très bien. Soyez gentils avec les autres. Alors, avant tout, je tiens juste à rappeler, parce que Ryan nous l'a rappelé, parce qu'il voulait vraiment le dire, que ce thème a déjà été évoqué effectivement dans un précédent GTS qui sont, je crois, disponibles sur YouTube. Oui, ils sont disponibles sur Donc, YouTube. Ouais. n'hésitez pas à aller voir le précédent débat avec des chroniqueurs précédents. Oui. Voilà. Des papis et mamies de Pixel qu'on embrasse bien fort, qui sont toujours là, on les voit. On les aime. Jon Snow, il meurt et il revient à la vie. Merci, on savait. Non, mais c'est obligé que vous parliez de spoil. Mais en vrai, c'est un peu ça ma définition. En vrai, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que pour moi, inclure une temporalité arbitraire pour définir le spoil, déjà, personne ne va jamais être d'accord sur. Oui, non, c'est sûr. C'est le concept même d'un débat, quelque Voilà. Si moi, je veux mettre fixe et arbitraire, et si je dois donner ma temporalité du spoil, bah, c'est la même que pour les droits d'auteur, c'est-à-dire 75 ans après la mort de l'auteur de l'œuvre en question. Donc, non. Question, est-ce que, par exemple, pour Star Wars, parlons de quelque chose que tu as. Star Wars, nous avons quand même un spoil quand même très récurrent qui est le « je suis ton père ». Je pense que là, c'est même pas un spoil. Enfin, moi, je n'ai jamais vu un seul Star Wars. Voilà, désolé. Le « je suis ton père », c'est dans la culture pop, etc. Est-ce que tu considères ça comme grave que ce soit un spoil? Enfin, que maintenant, c'est même plus un spoil à ce moment-là, mais... En fait, là, c'est largement réparti. C'est un même. Il n'y a pas une âme sur Terre qui ne sait pas que Dark Vador est le père de Luke Skywalker. Alors, je ne savais pas avant de voir le film, donc si tu as tort, Mais je sais qu'en tout cas, moi, qui suis un immense fan de Star Wars, ne pas le savoir et qu'on me spoil avant, bah, le meilleur exemple que j'ai, c'est que je suis allé voir Star Wars 7 un peu en retard par rapport aux gens, genre 3 semaines, un mois en retard, pour plein de raisons. Et ma soeur m'a regardé dans les yeux, elle n'aime pas Star Wars, elle est venue dans ma chambre, elle a fait « Ouais, il y a machin, parce que je vais éviter de spoiler, qui meurt à la fin. » Et je l'ai vraiment mis en mode « Mais... Yaris, alors, tu vas pas finir ta vie, toi !» Il faut savoir qu'il y a deux sous-spoils, on va dire. Il y a le « machin va mourir », c'est-à-dire qu'on te dit pas qui est machin, mais on te dit quand même qui est mort. Est-ce que c'est un spoil? Est-ce que c'est moins grave qu'un spoil? Est-ce que c'est aussi grave, voire plus grave qu'un spoil? Et il y a aussi le... Quand tu fais un let's play, notamment sur Twitch, avec des streamers, des fois les gens ils veulent pas spoiler, mais ils veulent guider le streamer, et du coup ils vont faire « Prends la porte à droite, clin d'œil, clin d'œil ». Et du coup ils te disent pas que si tu prends la porte à droite, il y a un truc qui va se passer, mais ils te disent « Prends la porte ». Enfin, vous voyez, est-ce que ça, vous considérez ça comme du spoil? Est-ce que c'est pas du spoil? Non, pour moi, c'est pas du spoil. Non. Mais de toute manière, j'estime que pendant un stream, en vrai, le streamer, il va un petit peu faire ce qu'il veut quand même, genre... Moi, je suis une grande consommatrice de let's play, de stream, de trucs comme ça, et je pense qu'au final, le joueur va quand même faire ce qu'il veut. Oui. Donc, influencer, pas influencer, à la rigueur, ce qui est le plus gênant, c'est dans les commentaires, que t'as des gens qui se permettent de dire oui, il se passe ça, ça, ça. Donc du coup, et c'est un petit peu la même chose pour les séries, le cinéma et tout. Enfin, je repense à la saison 8 de Game of Thrones, qui a été vraiment un phénomène planétaire. Et dès que... Écoute, je pourrais dire la même chose de Star Wars, donc tu te calmes avec GOT. La suite de GOT, objectivement. Pardon? La suite de GOT, objectivement. Allez, on revient sur le débat, merci. Quand Léopold dit objectivement, il veut dire subjectivement. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il faut remettre les mots à leur place. Donc, pas intégrer que j'avais tout le temps raison. Pas encore. Oula. On va se calmer, on va remettre à César ce qui est à César, et toi tu vas te remettre à ta place gentiment, merci. Donc je disais, la saison 8 de Game of Thrones, peu importe ce qu'on en pense bien ou non, ce qui est un fait avéré, c'est qu'à chaque fois qu'un épisode sortait aux États-Unis, tu pouvais être sûr qu'en quasi direct, tu avais 50 milliards de réactions sur Twitter, et donc du coup tu pouvais pas allumer ton téléphone sans te faire spoiler quoi qu'il arrivait en fait. C'était horrible. Ah, je me rappelle de ça pour Endgame, j'avais pas pu le voir à sa sortie, genre je l'avais entre 3-4 jours à une semaine de latence. J'étais allée sur Twitter parce que je suis une grosse consommatrice de Twitter et j'avais banni tous les Avengers, Avengers avec un majuscule, tous. Et j'y allais genre une fois par jour, alors que d'habitude j'y vais genre 4-5 heures par jour. Du coup, c'était quelque chose, ouais. T'es obligé de te protéger du spoil sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je voulais juste dire que le terme que je voulais dire, c'était backseat. Le backseat, c'est le fait de dire à telle ou telle personne va prendre la porte à droite, etc. Et d'après Ryan, ça a tué l'expérience du jeu. Et honnêtement, je suis assez d'accord pour le coup. En fait, tout dépend du jeu, mais je pense que si c'est un jeu auquel tu tiens vraiment à cœur, t'évites de le faire avec un jeu à un intrigue. T'évites de le faire en stream où tu peux en effet te faire spoiler à tout moment. Mais si t'es streamer professionnel ou juste que t'as envie de le découvrir avec d'autres gens,
c'est dommage de devoir se priver parce que tu sais qu'il y a Jean-Michel imbécile qui va venir te backster. Tu mets le chat en emotomy. Oui, voilà, en vrai, le Ah, truc, mais c'est dommage aussi. Oui, c'est T'as dommage, parce que t'as pas les réactions. réactions. Mais voilà, c'est comme tout, en fait, c'est une question de respect à un minimum. Quand les gens ils disent « je veux pas me faire spoiler » et que t'as quand même des gens qui spoilent, c'est juste que c'est des gens qui te manquent de respect, et puis voilà, et c'est tout. Bien sûr. C'est le débat, il s'arrête Mais là, le truc, c'est que sur Internet, tu auras toujours des Augustins qui vont venir. Quand tu vas lui dire un truc, tu vas lui dire jaune, il va répondre vert. Donc on est là. On dénonce les noms ici. Voilà, ça balance. Je ne parle pas ça d'un Augustin en balance. particulier, je dis Augustin. Mais- Comme adjectif qualificatif. Oui, bien c'est sûr. un adjectif. Pour ceux de Pixel qui ne connaissent pas, ne cherchez pas à comprendre. Ne vous Alors, inquiétez pas. du coup, moi, là, en ce moment, je suis en train de me refaire tout Doctor Who. C'est mon truc du moment. Et je voulais partager à des gens qui connaissent pas du tout un peu Doctor Who. Et Doctor Who, la deuxième série, fait 12 saisons. Donc, comment dire que pour ne pas spoiler, c'est-à-dire se rester à l'épisode 1 de la saison 1, c'est très compliqué. Et donc, est-ce que spoiler la saison 1, vous considérez que c'est du spoil? Sachant que moi, je sais que du coup j'ai fait le résumé, genre j'ai déjà fait, je considérais que tout ce qui était pendant la saison 1 jusqu'à la fin de la saison 1, c'était pas du spoil, parce que vu qu'il y a genre 11 saisons après, t'inquiète pas que t'as 11 saisons pour bien profiter de la série, sachant que évidemment quand je parle de spoil majeur, j'ai pas expliqué chaque épisode, là c'est l'ennemi, là machin, quand je parle c'est vraiment d'événements qui ont influe sur tout le reste de la saison. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En gros, quand il y a beaucoup de saisons, est-ce que spoiler que la saison 1, ça serait quand même Ouais, filer c'est ça. l'intro? Bah ouais, de ouf. Oui, moi je pense que c'est du gros spoil quand Ouais, de même. ouf. En fait, je pense que ça ne permet pas à la personne d'entrer dans l'histoire dès le début. Donc ça veut dire qu'il va avoir une saison où il va pas être dedans parce qu'il dit bon, bah, ok, je m'attends à ce qu'il arrive ça. Donc en vrai, c'est niquer l'expérience de la première saison et de laisser le temps à la personne d'entrer dans la série. Donc oui, peu importe la longueur de la série, je dirais le premier épisode, tu peux le spoil 100%, mais que le premier épisode de la saison 1, point. Après, ça Mais devient même ça, je suis qu'à compliqué, moitié tu vois. d'accord, tu vois. Bah, en Genre, vrai, j'entends, Après, mais tu peux pas empêcher les gens de donner leur avis, tu vois, sur les œuvres. Donc, et quoi qu'il arrive, entre guillemets, même du spoil involontaire, il y en aura toujours. Mais après, le truc, c'est que je pense que c'est aussi aux gens, genre, s'ils veulent vraiment se mettre dans une série, bah, à eux de pas trop chercher. Parce que forcément, si tu cherches, tu trouves, surtout sur Internet. Donc, en vrai, si tu veux pas te faire spoiler, mais que tu fais plein de recherches, tu vas forcément te faire spoiler. Le nombre de fois où je me suis fait spoiler toute seule parce que je voulais voir des fiches personnages et que là, après, je vois mort. Et je fais, ah, d'accord, Ça m'est j'étais arrivé pas arrivée là, en fait. Ça m'est arrivé avec SNK il y a pas longtemps. Ça. Faites pas ça avec SNK. S'il y a bien une série où il faut pas faire ça, c'est ouais, SNK. Non, mais Vraiment. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder, c'est parce que j'en avais marre des spoils sur Twitter. J'avais beau tous les bannir et tout, il y en avait forcément un qui était là. Mais non, mais On n'a Ah pas non. tous la même TL, hein. On n'a pas tous la même TL. non, mais moi, Clairement pas ma la TL, il y a beaucoup de trolls dedans, tu vois, qui se cachent et puis qui ressortent à un moment donné. Quelle Des idée d'avoir Augustins. une TL de troll aussi. Oui, j'ai que des Augustins. mais moi, pourquoi ma TL. avoir Twitter en fait C'est drôle, Twitter, Twitter. c'est Sans Twitter, vous n'avez pas de spoil. Enfin, avec Facebook aussi, ça y va, mais au moins Non, ça mais vous enlève la Facebook. moitié des spoils. Facebook déjà. Facebook. Twitter, c'est très drôle. Mais en tout Non, cas, c'est trop si cool, je c'est pouvais ajouter mon grain de sel, donc moi, je pense, vu que je suis chroniqueuse jeux vidéo, je vais parler un peu de jeux vidéo. Moi, j'estime que le spoil dans le jeu vidéo, donc en stream et tout aussi, à partir de quand est-ce qu'on peut parler de spoil? Je pense quand même au bout déjà d'un an, en général, le jeu, il a perdu de sa hype, on va dire aussi. Donc les gens, ils l'achètent plus en masse, etc. Et enfin, pour moi, j'ai introduit aussi cette petite notion de hype qui est valable pour séries, cinéma, jeux vidéo, etc. C'est que quand c'est sur le moment et tout, quand ça vient de sortir, forcément, c'est difficile de se protéger des spoils, etc. Et il faut vraiment couper son téléphone, son ordinateur et limite la télé aussi, parce que la télé, on l'oublie souvent, mais nous diffuse aussi certaines choses des fois. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire voilà, couper son téléphone tout le temps. Bon, c'est pas fifou. Après, à nous aussi de faire l'effort de quand on voit que ça commence à spoiler un peu dans un commentaire, ne pas le lire jusqu'au bout.
si vraiment ça nous tient à cœur. Moi, personnellement, peut-être que je vais me faire lyncher pour ce que je veux dire, mais des fois, j'aime bien être spoilée. Oh. J'aime bien, des fois. Je voulais en parler de ça. Parce que j'avais vu une vidéo, alors c'était un moment, mais d'une fille, de deux filles qui expliquaient. Il y a une qui disait, ouais, le spoil, non, jamais, horrible, bannir. Et l'autre qui disait, franchement, moi, j'aime bien qu'on me dise la fin du livre. Des fois, je lis la dernière page dans le livre pour connaître la fin. Ah oui, Non, c'est vrai qu'avec les livres, oui, ça arrive souvent de lire la dernière page, mais moi, je le fais. En fait, ce que je fais, c'est que je lis la dernière ligne, mais ça veut rien dire hors contexte. Donc en soi, c'est pas du spoil. Non, c'est pas forcément ça. Moi, tu vois, j'aime bien quand on me tease vraiment les choses et que du coup, j'aime bien avoir des indices, j'aime bien gratter le plus d'infos possible, tout ce que je peux savoir, je le gratte. Quand il faut regarder des épisodes en péruvien, parce que c'est disponible qu'en péruvien, et ben je les regarde en péruvien, même si je comprends rien, au moins j'ai l'épisode, tu vois. Le péruvien, c'est l'espagnol. Voilà. Mais du coup, On a autre compris question. l'idée. Donc, imaginons, nous décidons globalement de tous bannir le spoil de tous les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, le gros problème, c'est quand même les réseaux sociaux. Parce que Oui, ton pote, tu sais s'il a vu le film ou pas. Globalement. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut plus parler des films qu'on a vus et de nous donner nos réactions sur les réseaux sociaux ? Bah, bien sûr. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de dire... comment faire ça, comment trouver un truc. On va parler de Star Wars et de Je suis ton père, comme ça on est sûr que c'est un spoil sans être un spoil. Voilà. Imaginons, je viens de voir le film au moment de sa sortie et je suis archi hypée, j'ai trouvé ça trop bien, incroyable, et du coup j'ai raison de faire ça, et du coup je vais sur Twitter lâcher ma joie. Et bon, disons que je suis pas trop une connasse quand même, donc j'attends genre 3 semaines, 1 mois après la sortie du film, parce que déjà c'est long, parce que quelqu'un qui a très très envie de tweeter, il va tweeter. Mais imaginons, est-ce que vraiment je suis quelqu'un d'horrible ou de méchante d'avoir fait ça ? Oui. Parce que en soi, tout ce que j'ai voulu partager, c'est genre ma joie et mon bonheur d'avoir vu ce film que j'avais tellement envie de voir. Et est-ce que quelque part, sans dire il y a des gentils, il y a des méchants, parce qu'on n'est pas des débiles, mais est-ce que vraiment on peut pas se dire le spoil quelque part, des fois c'est... Genre, tu lâches un spoil sans faire exprès, quoi. Est-ce que tu veux vraiment vouloir à quelqu'un qui avait juste la hype ? Justement, c'est assez intéressant parce que ça revient en plus un peu à ce que se dit sur le chat et je voulais pas mal réagir à tout ce qui se disait. Yep. Ryan qui te dit, est-ce que de manière rétroactive, tu fais quelque chose ? Tu découvres une œuvre de manière rétroactive ? Est-ce qu'on peut te spoiler en toute impunité ? Là, je suis totalement d'accord avec Ryan dans le sens où c'est pas cool de spoiler. Moi, si demain, par exemple, j'ai pas vu Fight Club. Je sais ce qui se passe à Fight Club, mais j'ai pas vu Fight Club. Est-ce que ça m'amuserait qu'on me spoil Fight Club ? Absolument pas. Et ça, c'est que pareil pour tout. À mon sens, on doit vraiment avoir une sorte de double discours en mode une version, quand on veut parler d'une œuvre en soirée, entre potes, etc. Une version où on se dit, on essaye, parce que bien sûr, on n'est pas monsieur relativité absolue, forcément, il y a des moments où on gaffe, mais on essaye de se dire, là, j'ai pensé ça de ce film parce que la réal était comme ça, le scénario était comme ça, etc. Maintenant, je vais spoiler. Quand j'ai appris que Dark Vador était le père de Luke, c'était incroyable. Tu vois, genre, t'as vraiment, je pense, ça sur les réseaux, là je te parlais vraiment des réseaux sociaux, parce qu'encore une fois avec tes potes c'est facile d'avoir ce double discours, mais sur les réseaux, en vrai, spoiler alert, tu vois, c'est pas. Voilà, je pense que je suis de l'avis de Léo. En vrai, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est qu'à partir du moment où on veut parler de quelque chose, où on veut faire du spoil et tout, on met un spoiler alert, comme ça les gens ils peuvent éluder quand ils veulent pas savoir et tout, et nous on peut en parler si on a envie d'en parler. C'est l'avis de Jean-Michel. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Yvan. Je me dis que aussi, si toi t'es dans ce cas-là, alors tu n'es pas seul et qu'il y a d'autres personnes comme toi qui veulent en parler. Donc je pense qu'il y a aussi le problème de lieu. Il faut choisir ton bon lieu. Bon, je parle de Facebook parce que je maîtrise que ça, mais Facebook, il y a des groupes, il y a des pages dédiées à ça. Donc pourquoi pas créer une page spéciale spoil où là, tout le monde, tu peux tout déverser et les gens qui sont dans cette page veulent être spoilés, veulent parler ou regardent la série dès sa sortie. Alors, est-ce que c'est gérable ? Non. Mais je me dis qu'il y a aussi la notion de lieu. Il faut choisir le bon endroit. Parce que Twitter, je ne connais pas, mais c'est un peu tu balances ton message. C'est tout. Tu balances ton message et advienne que pourra, quoi. Donc peut-être que Twitter c'est pas la meilleure plateforme pour parler, avoir des vraies discussions par rapport à ça, tu vois. Mais pour le coup, l'avantage de Twitter contrairement à Facebook, c'est que c'est plus des réactions et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de trucs à chaud dans le positif comme dans le négatif. Mais c'est beaucoup plus des waouh, c'était trop bien. Genre tu vas pas faire
une thèse, antithèse de pourquoi t'aimes les films, tu vas juste faire Dark Vador c'est le père du Luke, waouh, et c'est tout, tu vois. Et tu vas spoiler, mais plus dans l'énergie du truc. Tu vois ce que je veux dire? Merci de répondre sur mon compte. De rien, mais juste ça m'a fait mourir de rire. Mais du coup, moi, je suis curieuse. Qu'est-ce que le chat dit par rapport au débat? Alors, il y a pas mal d'avis. Oui, Pas grand-chose. Globalement, on est quand même globalement contre le spoil. Je pense que c'est quand même un avis assez facile à avoir. C'est pour ça qu'il faut... Qui veut être l'avocat du diable pour être pour? Moi. Vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, pourquoi le spoil, ce serait trop bien? Non. Quel est l'avantage ultime du spoil? Il y en a forcément un. Moi, parce que ça te tease en fait, ça fait monter la hype du truc et donc du coup ça te donne encore plus envie de voir et ça te donne une certaine toute-puissance aussi de tout savoir et de vouloir partager. Tu t'es fait retirer le gel, c'est ça? Le retour est hilarant. Très bien. Parle, mon enfant. Après, il y a un deuxième truc avec le spoil qui peut être cool, c'est que tu sais, genre tu sais, dans une œuvre, des fois, tu as un retournement de situation et ça te fait redécouvrir totalement l'œuvre. Dans SNK, c'est le roi pour ça, mais j'imagine, et je pense qu'il y a ça pour tous les films et toutes les séries, etc., à des degrés plus ou moins différents. Du coup, le fait de connaître le twist, ça te permet de voir à l'avance tous ces petits détails. Sachant que, honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi, je regarde très rarement les films ou les séries parce que j'ai d'autres choses à regarder. Mais du coup, ça peut tu peux revoir la série, mais d'un autre œil que la personne qui ne sera pas fait spoiler. Donc, ça veut pas dire qu'il faut spoiler les gens, évidemment. Nous sommes pas des gens débiles. Mais... Ah, écoutez, moi je vois l'heure qui tourne. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter rapidement pour conclure ce débat? Pour très rapidement te répondre, Capucine, juste dans ce cas-là, moi je trouve que c'est un des petits plaisirs des œuvres culturelles comme ça, c'est de les re-regarder pour redécouvrir ces petits détails, donc sans passer par le spoil. En résumé, le spoil, c'est pas bien, ne le faites pas. Le spoil, c'est méchant. Ne faites pas ça, nous sommes gentils ici. On dirait, tu sais, la pub que t'avais sur les cassettes en mode le piratage c'est mal. C'est exactement l'objectif de ce que je voulais faire. Je viens de me rappeler d'une pub comme ça de piratage, c'est incroyable. Notre chère monteuse, tu pourras isoler ce moment de pub anti-spoil et comme ça, si jamais un jour il y a des trucs spoilage, on le mettra en mode le spoil, c'est pas bien. Ne faites pas ça. Voilà. Voilà le mot de la fin. Anyway, je pense que nous pouvons rendre l'antenne. Tout à fait, donc c'est la fin, c'est le clap de fin de ce 3e épisode. On est vraiment ravis de vous avoir présenté cette émission ce soir. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Lundi, ouais. Voilà, le lundi, cette fois, on espère. Donc, pour le 4e épisode du Geek Talk Show, toujours en forme, avec notre très cher Léopold, qui aura toujours autant envie de se mettre du gel hydroalcoolique et de se coiffer. Et de se recoiffer, évidemment. Et de se recoiffer, évidemment. Ouais, ça, c'est une poupée, ce mec. Ah non, mais voilà, les cheveux. On vous invite fortement à rester connectés sur les réseaux pour voir les prochaines annonces du prochain épisode. On va vous teaser un peu sans l'Instagram vous spoiler. De Pixel. Sans vous spoiler. Attention. L'Instagram de Pixel est de qualité. Vraiment, l'Instagram de Pixel. Voilà. On vous fait de gros bisous. Et juste avant de clôturer cette émission, on tenait à faire un énorme merci à la régie, à Live. On vous applaudit. Pas trop fort parce que sinon ils ont un retour micro horrible dans les oreilles. Mais en tout cas, on vous aime. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Donc merci à vous. Merci. On vous fait des gros bisous. Merci à vous, notre chère. Arigato gozaimasu. Arigato. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. Gros bisous, bonne soirée, bon appétit, mangez bien. Bye. Ciao.